mon neveu de 5 ans s'est accroché à mon mari pendant le dîner de Thanksgiving. « Papa, quand rentres-tu » Je l'ai corrigé, confuse, « C'est ton oncle, non ?» Mais mon neveu a secoué la tête, « Non, c'est papa. » Maman l'a dit aussi. À ce moment-là, j'ai regardé mon mari, il était devenu pâle. Puis ma sœur a couvert la bouche de mon neveu à toute vitesse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Claire Hamilton, qui vivait dans une petite ville du Connecticut, commençait chaque journée en se réveillant à 7 heures du matin pour préparer le café de son mari, Ryan. Elle travaillait dans un cabinet comptable local, et sa nature méticuleuse et responsable lui avait valu la confiance de ses collègues. Son mari, Ryan, était un ingénieur informatique qui travaillait souvent à domicile et se révélait être un partenaire idéal, participant activement aux tâches ménagères. Bien qu'ils fussent mariés depuis 5 ans, leur relation conservait encore la chaleur de leur début. La sœur de Claire, Amy, était coiffeuse dans un salon prisé du centre-ville. Avec sa personnalité vive et sociable, elle jouissait d'une excellente réputation auprès de sa clientèle. Amy, divorcée depuis 3 ans, était une mère célibataire élevant seule son fils de 5 ans, Tommy. Concernant la raison de son divorce, Amy se contentait de dire qu'il était dû à des divergences de valeurs, sans partager beaucoup de détails, même avec sa famille. Son ex-mari, Daniel, avait quitté la ville. Bien que la pension alimentaire fût versée régulièrement, il ne rendait presque jamais visite à Tommy. Leurs parents, Robert et Margaret, aimaient profondément Amy et Tommy. Après le divorce d'Amy, il lui apportait un soutien financier fréquent et aidait souvent à s'occuper de Tommy. Le petit garçon avait particulièrement hâte d'aller chez ses grands-parents, il adorait cultiver des légumes dans le jardin avec Robert et faire des biscuits avec Margaret. À 5 ans, Tommy était curieux, amical et une sorte d'idole au sein de la famille. L'adorable garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus était aimé de tous. Claire et Ryan, eux aussi, adoraient Tommy. Ryan était particulièrement doué pour jouer avec lui, l'emmenant souvent au parc ou jouant à des jeux à la maison. Amy disait souvent à sa sœur avec gratitude, « La présence de Ryan est une aide si précieuse », et Claire était fière de son mari pour cela. Le week-end, ils allaient parfois tous les 4 pique-niquer ou au cinéma. Cependant, Claire portait une peine secrète au plus profond de son cœur. Malgré 5 ans de mariage, il n'avait pas eu la chance d'avoir d'enfant. Même après des examens à l'hôpital, aucun problème particulier n'avait été décelé. Le médecin avait dit, « Vous êtes encore jeune, il n'y a pas besoin de se presser. » Mais chaque fois qu'elle voyait le sourire innocent de Tommy, son désir d'avoir son propre enfant se faisait plus fort. Ryan lui disait doucement, « Chérissons le temps que nous passons ensemble. » Mais parfois, Claire était submergée par l'angoisse de ne jamais devenir mère. Ses parents comprenaient les sentiments de leur fille et les encourageaient en disant « Dieu a son propre rythme ». Toutefois, lorsque Claire voyait l'expression joyeuse sur le visage de ses parents lorsqu'ils regardaient Tommy, elle se sentait parfois partagée. Elle ressentait vivement la joie qu'un petit enfant apportait à ses parents et aurait voulu leur offrir ce même bonheur. Malgré tout, la famille Hamilton était chaleureuse. Une fois par mois, ils se réunissaient chez les parents pour dîner, et ils célébraient toujours ensemble les anniversaires et les fêtes. Concernant l'ex-mari d'Amy, Daniel, lorsque Tommy demandait parfois « Où est papa ?», la famille expliquait « Il vit très loin, c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir », sans approfondir le sujet. Il y avait un accord tacite pour aller de l'avant ensemble de manière positive. En rentrant du travail, Claire s'arrêtait souvent chez le fleuriste pour acheter des fleurs à Margaret. Sa mère lui disait « Merci », comme toujours, et serrait sa fille dans ses bras. Ryan s'était également parfaitement intégré à la famille, regardant le sport avec Robert et aidant aux réparations de la maison. Au milieu de ces jours paisibles, Thanksgiving approchait de nouveau. Les préparatifs pour le dîner familial annuel avaient commencé, et Claire attendait avec impatience que toute la famille se réunisse encore une fois cette année. Une fois la mi-novembre passée, la petite ville du Connecticut s'est rapidement mise à l'heure des préparatifs de Thanksgiving. Citrouilles et épis de maïs décoraient les vitrines, et le doux arôme des tartes s'échappait des maisons. Pour Claire, Thanksgiving était l'un des événements les plus importants de l'année. Elle attendait avec une véritable impatience ce jour spécial où toute la famille se rassemblerait pour partager sa gratitude. Margaret avait commencé les préparatifs 2 semaines avant la fête. Elle avait planifié le menu du dîner familial annuel, dressé des listes de courses et organisé méticuleusement le calendrier de cuisson. Claire décida de passer chez sa mère après le travail pour aider aux préparatifs. « Papa va encore rôtir la dinde cette année, n'est-ce pas ?» dit Margaret en épluchant des pommes dans la cuisine,
mais partageons les accompagnements entre nous comme d'habitude. D'accord, répondit Claire en enfilant son tablier. Je m'occupe de la purée de pommes de terre et du gratin de haricots verts. Ryan est aussi très enthousiaste à l'idée de préparer la sauce aux canneberges. Ryan cuisine vraiment bien. Je me demande si Amy préparera quelque chose aussi. Amy a dit qu'elle ferait des tartes. Une aux pommes et une à la citrouille. La mère et la fille poursuivirent leur conversation joyeuse tout en travaillant. Margaret chérissait ces moments passés à cuisiner avec ses filles, même après leur mariage. Claire, en particulier, aimait cuisiner depuis son enfance et trouvait de la joie à perpétuer les recettes de sa mère. Ce soir-là, Ryan termina son travail et vint la chercher. En arrivant chez sa belle-mère, il demandait toujours « Est-ce que je peux aider à quelque chose aujourd'hui ?» Margaret disait toujours à Claire « Avoir Ryan ici est une aide si précieuse. »« Ryan, pourrais-tu m'aider à mettre la table pour Thanksgiving la semaine prochaine ?» dit Margaret en sortant de grandes assiettes du vaisselier. « Je veux utiliser la vaisselle de grand-mère que nous utilisons chaque année. »« Bien sûr, avec plaisir, » répondit Ryan avec un sourire. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Amy et Tommy entrèrent. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Tommy cria « Mamie » et courut vers Margaret, lui enlaçant la taille. « Tommy, tu es plein d'énergie aujourd'hui encore, » dit Margaret en caressant la tête de son petit-fils. « Tu as hâte au dîner de Thanksgiving? » « Oui, je vais manger de la dinde, » répondit Tommy, les yeux brillants. Amy s'assit sur une chaise, l'air fatigué. Le salon a été tellement bondé avant Thanksgiving. Tout le monde veut se faire coiffer. « Tu as beaucoup travaillé, » dit Claire en posant la main sur l'épaule de sa sœur. « N'en fais pas trop. Ça va. Mais j'attends avec une impatience particulière le Thanksgiving de cette année. » Amy afficha une expression quelque peu complexe. Tommy a grandi, lui aussi. Et je suis sûr que ce sera un merveilleux souvenir. Quand Tommy aperçut Ryan, il s'assit immédiatement sur ses genoux. « Tonton Ryan, on retourne au parc ensemble ?» « Bien sûr, Tommy, » répondit Ryan en caressant les cheveux du garçon. « Après Thanksgiving, s'il fait beau, on y va ?» Claire sourit en regardant cette scène. Ryan adorait vraiment Tommy. Même sans enfants à eux, le temps passé avec leur neveu leur réchauffait le cœur. Cette nuit-là, de retour à la maison, Ryan était inhabituellement silencieux. Claire, inquiète, lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué ?»« Non, je réfléchissais, c'est tout, » répondit vaguement Ryan. « Thanksgiving devrait être vraiment agréable. »« Oui, pouvoir le passer avec toute la famille cette année est une bénédiction, » dit Claire en serrant la main de son mari. « Le fait que tu sois là nous rend, mes parents et moi, très heureux. » Ryan afficha une expression complexe mais sourit rapidement. « J'aime aussi ta famille. » Une semaine avant Thanksgiving, Robert coupait du bois dans le jardin tout en réfléchissant. Bien qu'il fût heureux que la famille puisse se réunir à nouveau cette année, au fond de son cœur, il nourrissait une petite anxiété. Il sentait que sa femme, Margaret, ressentait quelque chose de similaire. « Papa, je peux aider ?» Ryan sortit dans le jardin et l'appela. « Oh, merci. » Robert lui tendit la hache. « Ta présence est vraiment rassurante. » Les deux hommes continuèrent à couper du bois en silence. Robert regardait son gendre avec des sentiments complexes. Ryan était un bon jeune homme, et il était certain qu'il aimait Claire. Cependant, il savait aussi qu'au fond de lui, Ryan se sentait coupable. « Robert !» Ryan arrêta de couper du bois et dit « J'aime vraiment Claire. »« Je sais, » répondit Robert doucement. « Je comprends aussi ce que tu ressens. » « Et je ?» La voix de Ryan tremblait. « Laissons cette conversation pour l'instant, » dit Robert gentiment. « Thanksgiving est un jour important où la famille se réunit. Profitons-en tous ensemble. » Pendant ce temps, Margaret et Amy préparaient des tartes dans la cuisine. Tommy regardait la télévision dans le salon, et la mère et la fille discutaient seules. « Amy, est-ce que ça va vraiment ?» dit Margaret en regardant le visage de sa fille. « Penses-tu que cette situation va durer éternellement ?»« Maman, ça va, » répondit Amy en tamisant de la farine. « Je fais passer Tommy en premier. D'ailleurs, Claire est peut-être plus heureuse en ne sachant rien. »« Mais un jour ?» commença Margaret avant de s'interrompre. « Un jour ? Quoi ?» Amy regarda sa mère. « Est-ce qu'on fait quelque chose de mal ?» Margaret ne répondit pas.
En tant que mère qui souhaitait le bonheur de ses filles, elle ne savait pas quel choix faire. 2 jours avant Thanksgiving, Claire fit des courses seule. Le supermarché était bondé de gens se préparant pour la fête. Tout en mettant les ingrédients nécessaires dans son chariot, Claire pensait au Thanksgiving de cette année. En faisant la queue à la caisse, elle rencontra son amie et voisine, Jennifer. « Claire, vous passez encore Thanksgiving avec toute la famille cette année ?» « Oui, c'est notre tradition annuelle, » répondit Claire avec un sourire. « Et vous ?»« Mes beaux-parents viennent chez nous aussi. Les enfants vont faire du bruit, ça va être sportif, » sourit Jennifer. « Vraiment, je t'envie de ne pas avoir d'enfants. Vous pouvez profiter de conversations d'adultes au calme, n'est-ce pas ?» Claire sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « Eh bien, oui, mais avec mon neveu Tommy, c'est animé. » « Le fils d'Amy, c'est ça ? C'est un enfant tellement mignon. Il ressemble tellement à son papa. » Claire pencha la tête. « À son papa ? Mais Daniel a les cheveux foncés. »« Je trouvais qu'il ressemblait à Ryan, » dit Jennifer nonchalamment. « Surtout la couleur des yeux. » À cet instant, Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. Cependant, elle sourit rapidement. « Vraiment ? On le dit souvent, mais les membres d'une même famille se ressemblent parfois. » De retour à la maison, Claire repensa à cette conversation. Tommy avait bien les yeux bleus, mais Daniel aussi. Cependant, dernièrement, les expressions et les gestes de Tommy lui semblaient étrangement similaires à ceux de Ryan. Le matin de Thanksgiving marqua le début du jour le plus spécial de l'année pour la famille Hamilton. Margaret était dans la cuisine dès l'aube, s'affairant aux derniers préparatifs de la dinde. Robert préparait le grill dans le jardin, et l'arôme de Thanksgiving commençait à emplir la maison. Vers 15 heures, Claire et Ryan arrivèrent avec leurs plats. Claire avait apporté une purée de pommes de terre et un gratin de haricots verts préparés avec soin, tandis que Ryan portait sa fierté, la sauce au canneberge. « Ça sent merveilleusement bon, » dit Claire en entrant dans la cuisine. « Comment va la dinde ? » « Parfaite, » répondit fièrement Margaret. « Papa l'a fait rôtir avec soin depuis ce matin. » Bientôt, Amy et Tommy arrivèrent également. Amy apporta une tarte aux pommes et une tarte à la citrouille magnifiquement dorée, et Tommy portait une chemise neuve avec les cheveux soigneusement peignés. « Mamie !» Tommy courut de l'entrée et serra Margaret dans ses bras. « Je sens l'odeur de la dinde. »« C'est vrai. Aujourd'hui est un jour spécial. » Margaret souleva son petit-fils. « On va tous manger ensemble. » À 17 heures, toute la famille était enfin réunie autour de la table. Au centre trônait une dinde magnifiquement rôtie, entourée de plats colorés. La précieuse vaisselle de la grand-mère de Margaret était de sortie, et la table était joliment décorée de fleurs d'automne. Robert se leva et offrit une prière de gratitude. « Nous sommes vraiment reconnaissants que toute notre famille soit en bonne santé cette année et puisse se réunir ainsi. Nous rendons grâce pour tout ce qui nous a soutenus tout au long de cette année et nous prions pour que nous puissions tous nous retrouver l'an prochain. Amen. » « Amen », dirent tous en chœur. Lorsque le repas commença, la table s'emplit de conversations agréables. Claire parla de son travail de l'année, et Amy partagea des anecdotes amusantes du salon. Ryan parla également de nouveaux projets à son travail, et Robert et Margaret racontèrent leurs activités de bénévolat dans la communauté. « Claire, ta purée de pommes de terre est absolument délicieuse cette année encore, » la complimenta Amy. « Apprends-moi la recette. »« C'est ce que j'ai appris de maman, » sourit Claire. « Le secret, c'est beaucoup de beurre. » « La sauce au canneberge de Ryan est merveilleuse aussi, » dit Margaret. « Où as-tu appris à si bien cuisiner ? » « J'ai appris de ma mère, » répondit Ryan, l'air légèrement nerveux. Elle cuisinait souvent pour la famille, elle aussi. Tommy écoutait la conversation des adultes tout en mangeant sa dinde avec application. De temps en temps, il s'exclamait « délicieux », faisant rire tout le monde. Au milieu du repas, Tommy se leva soudainement. « Je veux m'asseoir à côté de tonton Ryan. » « Tommy, tout le monde est en train de manger, » dit Amy, embarrassée. « Non, ce n'est pas grave, » dit Claire avec un sourire. « Il veut manger avec lui. » Tommy se déplaça vers la chaise à côté de Ryan et s'accrocha joyeusement à son bras. « J'aime tonton Ryan. »« J'aime Tommy aussi. » Ryan caressa la tête du garçon. Cependant, sa main tremblait légèrement. « Cet enfant est vraiment attaché à Ryan, » dit Margaret. Il y avait cependant une légère tension dans sa voix. Les garçons cherchent une figure paternelle, ajouta Robert. Ryan est un bon modèle pour lui. C'est alors que tout bascula. Tommy, s'agrippant à Ryan, dit « Papa,
quand est-ce que tu reviens à la maison? Un silence glacial tomba sur la table. Claire rit, confuse, et dit, Tommy, Ryan est ton oncle, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton papa. Mais Tommy secoua la tête. Non, c'est papa. Maman l'a dit aussi. Le sourire de Claire se figea. Elle regarda Ryan. Le visage de son mari était devenu livide. À ce moment, Amy couvrit frénétiquement la bouche de Tommy avec sa main. Tommy. Non. La voix d'Amy tremblait. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Mais maman a dit papa. Tommy était confus. Ce n'est que l'imagination d'un enfant, tenta désespérément de dissimuler Amy. C'est parce que tonton Ryan est si gentil, comme un papa. C'est ce que tu as pensé, n'est-ce pas? Cependant, Claire percevait l'anormalité de la situation. Elle regarda tour à tour le visage de chaque membre de sa famille. Ryan gardait le visage baissé et ne disait rien. Amy était clairement bouleversée. Et ses parents, curieusement, ne semblaient pas surpris, comme s'ils savaient que ce moment arriverait un jour. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Claire était basse, mais empreinte d'une froideur glaciale. Claire, c'est que... commença enfin Ryan. Explique-toi, Claire fixa son mari. Pourquoi Tommy t'appelle-t-il papa? Pourquoi Amy essaie-t-elle de le faire taire? Et pourquoi maman et papa ne sont-ils pas surpris? Robert et Margaret se regardèrent. Le secret qu'ils avaient gardé si longtemps était sur le point d'être révélé. Claire, calme-toi, dit Margaret d'une voix tremblante. Me calmer? Claire se leva. Mon neveu appelle mon mari papa, et vous pensez que je peux rester calme? Tommy, sentant l'atmosphère tendue parmi les adultes, se mit à pleurer. J'ai fait quelque chose de mal? Amy prit son fils. Tommy, tu n'as rien fait de mal. C'est une discussion d'adultes, alors s'il te plaît, va jouer dans l'autre pièce. Non, gardez Tommy ici, dit Claire. Cet enfant dit la vérité. Ce sont les adultes qui mentent. Ryan leva enfin les yeux. Ils étaient remplis de larmes. Toi, quoi? La voix de Claire tremblait de colère. Tu es marié avec moi depuis 5 ans, et toi et ma sœur. Claire, s'il te plaît, l'interrompit Amy. S'il te plaît, quoi? Claire dévisagea sa sœur. Tu veux que je ferme les yeux en silence sur le fait que vous m'avez trompé? Toi et mon mari. Et soudain, Claire comprit tout avec une clarté effroyable. Les yeux bleus de Tommy, ses expressions ressemblant à celles de Ryan, la vraie raison du divorce d'Amy, et le complot de toute la famille. Tout le monde savait, dit Claire d'une voix tremblante. Tout le monde, sauf moi. Personne ne répondit. La table du dîner de Thanksgiving, contrastant avec la beauté des plats, était enveloppée d'un silence pesant. Claire regarda chaque membre de sa famille et réalisa que tout ce en quoi elle avait cru pendant 5 ans n'était qu'un mensonge. Qu'est-ce que j'étais? Dit Claire, la gorge nouée. Qu'est-ce que j'étais pour vous tous? À ce moment, Tommy dit depuis les bras d'Amy, Maman, pourquoi tante Claire pleure? Est-ce que papa a fait quelque chose de mal? Cette question innocente fut le coup de grâce. Claire se leva silencieusement et alla chercher son manteau. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas du tout. Ryan tenta désespérément de s'expliquer, mais elle n'écouta pas un seul mot. En entendant la respiration de son mari dans le lit à côté d'elle, Claire repensa à leurs 5 années de mariage. Tout n'avait-il été qu'un mensonge? Sa conviction que son mari l'aimait n'était-elle qu'une illusion? Le lendemain matin, après le départ de Ryan pour le travail, Claire prit sa décision. Elle devait connaître la vérité. Si toute la famille conspirait, elle n'avait d'autre choix que d'entendre une personne extérieure. Elle décida de contacter l'ex-mari d'Amy, Daniel Wilson. Claire utilisa de vieux annuaires et Internet pour trouver les coordonnées actuelles de Daniel. Elle découvrit qu'après le divorce, il avait déménagé dans une ville voisine. Quand Claire trouva son numéro de téléphone, elle composa le numéro avec des mains tremblantes. « Allô, ici Daniel. » Une voix basse répondit au téléphone. « Daniel, c'est Claire Hamilton. La sœur d'Amy. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, Daniel soupira profondément. « Claire, je pensais que vous appelleriez un jour. Pourrions-nous nous voir et parler? J'ai besoin de vous poser une question importante. Je comprends, mais voulez-vous vraiment connaître la vérité? Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Il est trop tard. Hier, Tommy a laissé échapper quelque chose. » Daniel resta de nouveau silencieux. « Je vois. Alors, ce moment est enfin arrivé. D'accord, retrouvons-nous demain à 14 h au café de Pine Street. » Le lendemain, Claire se rendit à l'endroit convenu.
Le café était petit, et comme c'était un après-midi de semaine, il y avait peu de clients. Daniel était assis à une table au fond, l'attendant. Elle le trouva hagard pour la première fois en 3 ans. « Claire !» Daniel se leva pour la saluer. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Claire s'assit sur la chaise en face de lui et regarda le visage de Daniel. « Daniel, hier, Tommy a appelé Ryan papa et toute la famille était bouleversée. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. » Daniel enveloppa sa tasse de café de ses 2 mains et dit « Je savais que vous viendriez. Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. » « Que voulez-vous dire ?»« Tommy n'est pas mon fils, » dit Daniel doucement. « C'est le fils de Ryan. » Bien que Claire se fût attendue à ces mots, les entendre réellement fit trembler son corps. « Depuis quand ?»« La relation d'Amy et Ryan a commencé avant que vous ne vous mariiez, » dit Daniel avec une expression amère. « Je le savais depuis le début. Mais j'aimais Amy, alors j'ai décidé de tout accepter. » « Alors pourquoi avez-vous divorcé ?» Après la naissance de Tommy, la situation est devenue compliquée. Amy n'arrivait plus à cacher ses sentiments pour Ryan, et Ryan souffrait aussi de sa culpabilité. Vous étiez heureuse sans rien savoir, et nous ne voulions pas détruire ce bonheur. Claire se couvrit le visage de ses mains. Vous m'avez tous trompés, ensemble. Vos parents le savent aussi, continua Daniel. Au début, ils étaient contre. Mais quand Tommy est né, leur amour pour leur petit-fils l'a emporté, et ils ne voulaient pas non plus vous faire de peine. Mais vous avez divorcé. Pourquoi ? Daniel resta longtemps silencieux. Finalement, il ouvrit la bouche d'une voix lourde. J'aimais Amy et Tommy. Même sans lien de sang, Tommy était mon fils. Mais Amy, dans sa culpabilité et sa confusion, a commencé à se défouler sur moi. Et comme vous ne montriez aucun signe de grossesse, Ryan est devenu mentalement instable. Qu'est-ce que ma difficulté à concevoir à avoir là-dedans ? Ryan pensait que si vous aviez un enfant ensemble, il pourrait oublier Amy et Tommy. Mais avec le temps, son amour pour Tommy grandissait et sa culpabilité envers vous aussi. Amy ressentait la même chose. Ils souffraient tous les deux parce qu'ils vous aimaient. Claire ne put retenir ses larmes. Alors, c'est vous qui avez été sacrifié. Je ne le vois pas comme un sacrifice, dit Daniel doucement. Je ne pouvais plus accepter leur relation. Et je savais que le jour viendrait où vous apprendriez la vérité. J'ai pensé qu'il y aurait moins de confusion si je n'étais pas là quand ça arriverait. Mais qu'en est-il de Tommy ? Tommy se souvient encore de moi. Nous nous voyons en secret 1 fois par mois. Les yeux de Daniel s'adoucirent. Ryan vient aussi voir Tommy parfois, à votre insu. Claire fut choquée. Ryan, vraiment ? Les jours où vous rentrez tard du travail ou en voyage d'affaires, il passe du temps en tant que père chez Amy. Vos parents sont au courant aussi. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. Les heures supplémentaires étranges de Ryan, les sourires entendus d'Amy, les attitudes subtiles de ses parents. Claire avait été complètement isolée. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit jusqu'à maintenant ?» demanda Claire d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas vous blesser, » répondit sincèrement Daniel. « Vous êtes vraiment une bonne personne. Ryan vous aime aussi. Il est simplement déchiré entre 2 amours. » 2 amours, Claire sourit amèrement. « Pensez-vous que son amour pour moi est réel ? » C'est à vous d'en juger, dit Daniel. Mais de ce que je vois, Ryan vous aime. Il ne peut simplement pas abandonner son amour paternel pour Tommy non plus. Claire se leva. Merci, Daniel, de m'avoir dit la vérité. Claire. Daniel se leva aussi. Que comptez-vous faire maintenant ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Claire. Mais je ne peux pas continuer une relation bâtie sur des mensonges. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi n'importe quand, dit Daniel en lui serrant la main. Vous n'êtes pas seul. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle et confronta Ryan. Son mari, en voyant son expression, sembla tout comprendre. « Tu as vu Daniel ?» demanda Ryan doucement. « Oui, répondit Claire. J'ai tout entendu. » Ryan tenta de s'excuser. « Pendant 5 ans, Claire l'interrompit. Pendant 5 ans, vous m'avez tous trompé. Tout en sachant que je voulais des enfants, tu étais déjà père. »« Je t'aime, » dit Ryan en larmes. « S'il te plaît, crois au moins cela. »« Tu dis que tu m'aimes tout en me mentant pendant 5 ans, » dit Claire calmement. « Est-ce que c'est de l'amour ?» Ryan ne put rien répondre. Claire se rendit dans la chambre, fit tranquillement ses valises et quitta la maison. Ryan s'excusa désespérément et tenta de la retenir, mais les 5 années de mensonges étaient irréparables. « Dire que tu m'aimes en me trahissant à ce point.
Les derniers mots de Claire restèrent profondément gravés dans le cœur de Ryan. Le lendemain, la procédure de divorce commença. Claire mena calmement les démarches légales et 6 mois plus tard, le divorce fut officiellement prononcé. Le partage des biens se déroula également sans heurts, et Claire se prépara à commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, la relation de Ryan et Amy ne se passa pas comme ils l'espéraient. Quand le secret qu'ils avaient caché si longtemps fut révélé, une lourde culpabilité pesait entre eux. Même après s'être officiellement mis ensemble, le souvenir d'avoir trahi Claire continuait de les tourmenter tous les deux. Le plus grand changement fut la cessation du soutien de leurs parents. Robert et Margaret, profondément déçus par les actions de leur fille, commencèrent à garder leur distance, disant qu'ils ne pouvaient plus regarder Claire en face. L'aide financière cessa également, et Amy réalisa à quel point il était difficile d'élever Tommy seul. Lorsque les habitants de la ville apprirent la situation, ils commencèrent à leur jeter des regards froids. Des rumeurs selon lesquelles on ne pouvait pas faire confiance à cette famille se répandirent en ville, et le salon d'amis commença à en subir les conséquences. Certaines clientes cessèrent de venir, disant qu'elles ne voulaient pas se faire coiffer par quelqu'un qui avait eu une liaison. La situation était similaire au travail de Ryan. Ses collègues ne disaient rien ouvertement, mais leur attitude changea clairement. Les discussions sur sa promotion tombèrent à l'eau et il fut écarté des projets importants. Quelques mois plus tard, Claire déménagea dans une autre ville du Massachusetts. Elle commença à travailler dans un nouveau cabinet comptable et à participer à des activités de bénévolat local. Les gens qu'elle y rencontra, ignorant son passé, interagissaient avec elle en se basant uniquement sur sa personnalité. En particulier, une femme nommée Martha, rencontrée lors de son bénévolat dans une maison de retraite, devint comme un nouveau membre de sa famille. La famille n'est pas seulement une question de sang, disait souvent Martha. Les personnes que l'on choisit avec son cœur sont notre vraie famille. Claire commença à se rendre chez Martha tous les dimanches, cuisinant ensemble et s'occupant du jardin. Le fils de Martha et sa femme accueillirent également chaleureusement Claire, l'invitant toujours pour Thanksgiving et les anniversaires. 1 an plus tard, Claire fit une rencontre inattendue. Daniel avait, par coïncidence, déménagé dans la même ville. Les deux approfondirent leur amitié et guérirent mutuellement leurs blessures. Daniel dit à Claire, « Je suis vraiment content que tu aies trouvé un nouveau bonheur. » « C'est grâce à toi, répondit Claire. Si tu ne m'avais pas dit la vérité, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. Tu es une personne forte. Tu as eu le courage d'accepter la vérité et de suivre un nouveau chemin. » Un jour, Claire aperçut par hasard Tommy dans la rue. Le garçon de 6 ans semblait plus fatigué qu'avant. Il était avec Ryan et Amy, mais tous les trois avaient l'air épuisés. Tommy remarqua Claire et lui fit un signe de la main, mais Amy l'emmena précipitamment. Cette nuit-là, Claire fut convaincue que sa décision avait été la bonne. Même avec des liens de sang, des relations pleines de tromperies ne sont pas une vraie famille. Elle comprit profondément que les relations basées sur l'honnêteté et l'amour créent de vrais liens. 2 ans plus tard, à Thanksgiving, Claire était assise autour de la table avec la famille de Martha. La table était garnie de plats délicieux et des rires sincères résonnaient. « Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir passer ce moment avec vous tous encore cette année, » dit Claire dans sa prière. Martha, assise à côté d'elle, lui serra la main. « Nous sommes reconnaissants que Claire soit avec nous aussi. » Claire sourit. Elle comprenait du fond du cœur que la vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang, mais par les relations avec des personnes qui se respectent et s'aiment honnêtement. Dans les nouvelles relations qu'elle avait choisies, Claire menait une vie vraiment heureuse et authentique. La douleur du passé ne disparaîtrait jamais, mais elle était aussi une expérience précieuse qui avait façonné la personne qu'elle était devenue. Claire continuait d'avancer.